Mexique, la donne politique a changé du tout au tout. Frustrés par des années d'inaction en matière de corruption, les électeurs ont sorti du pouvoir le PRI et rejeté le PAN, un autre parti établi. Le 1er juillet dernier, les électeurs ont choisi massivement le populiste Andrés Manuel López Obrador, souvent désigné par ses initiales AMLO. Son équipe a pris les rênes du pays le 1er décembre, soit depuis un moment déjà, mais on ne sait toujours pas ce que fera ce nouveau gouvernement. Notre économiste en chef, Peter Hall, a été au Mexique la semaine passée, où il a fait quelques découvertes surprenantes. L'incertitude règne dans le monde des affaires. La confiance est faible depuis l'assermentation, symptôme du malaise dans le monde commercial. La cause est à chercher principalement dans les déclarations qu'a fait AMLO au fil d'une campagne qu'il s'est étirée sur 15 ans. L'homme qui s'en est souvent pris à la corruption et à la concentration de la richesse est favorable à une plus vaste répartition des revenus. Bien qu'il a fait naître des attentes élevées chez ses nombreux partisans qui voudront des résultats concrets, maintenant qu'il a accédé au pouvoir, on ne sait pas comment il fera pour tenir ses promesses. Incertains de leurs pronostics, les chefs d'entreprise à qui Peter a parlé ont en général décidé de différer leur investissement important, le temps de voir ce que fera le gouvernement. Parmi les mesures stratégiques les plus claires à ce jour, on trouve l'annulation du projet de nouvel aéroport de Mexique, qui a été déjà bien engagé. Il s'agissait d'un projet immense et nécessaire. Ne suffisant pas à la demande actuelle, l'aéroport existant pourrait encore moins gérer le volume futur. Cependant, le nouveau gouvernement y voyait un symbole de la corruption et a intervenu. Il n'y a actuellement aucun plan de rechange et les motifs de l'annulation manquaient de clarté. Les titulaires étrangers des obligations liées au projet aéroportuaire sont restés dans le flou jusqu'à ce qu'un plan soit établi pour les indemniser. De toute évidence, le gouvernement Obrador est prêt à revenir sur des accords commerciaux en vigueur, ce qui amène des investisseurs importants à temporiser. Le secteur d'énergie est aussi à écran. En effet, l'ancien gouvernement Peña Nieto attachait beaucoup d'importance à la déréglementation de ce secteur, qui a permis à des acteurs étrangers de combler des besoins criants de capitaux dans des domaines auparavant réservés aux entreprises mexicaines. En annulant les appels d'offres, le gouvernement a signifié clairement sa volonté de revoir cette politique. Il apparaît qu'une bonne partie des investisseurs étrangers attendent que ce brouillard se dissipe. Le secteur automobile canadien a pâti des négociations de l'ACEUM, des décisions d'investissement des grands équipementiers, de la conjoncture du marché et du changement de garde en Mexique. Si l'on semble croire pour l'heure que le gouvernement d'AMLO maintiendra les enveloppes déjà consenties, un avenir un peu moins clément se dessine. L'annonce de la dissolution de ProMexico, l'organisme chargé d'attirer des investissements au Mexique, faite en même temps que celle de la fin de l'aide financière aux constructeurs d'automobiles étrangers, donne à penser que les investissements sont bienvenus, mais n'auront pas au droit à un traitement aussi privilégié que par le passé. Comme ces ressources ont grandement contribué aux résultats globaux du Mexique au cours des dernières années, voilà des annonces qui, coordonnées avec la fin du cycle automobile nord-américain, n'augurent sans doute rien de bon pour les grands projets d'accès au marché ou d'expansion dans ce secteur. Le ressac populiste propre au Mexique a le même effet qu'ailleurs sur la planète. En cette phase du cycle économique où il faudra que les cadences d'investissement des entreprises augmentent pour réduire les limites de capacité et profiter de la grande demande comprimée, les nouvelles politiques avérées ou non font hésiter le milieu des affaires. Les entreprises mexicaines, comme celles du reste du monde, sont très occupées par leur carnet de commandes actuel et nous nous attendons à ce que cette tendance se maintienne. Cela dit, elles rapportent manifestement leur engagement à long terme, attendant que la règle se clarifie.
Outre l'annonce des politiques, il y a à leur exécution. Le plafonnement du salaire des fonctionnaires compromet la conservation des talents et certains craignant qu'ils grippent la machine nécessaire à la mise en œuvre des changements. Conclusion. De prime abord, cette liste de changements politiques projetés ou implantés au Mexique est inquiétante. Il convient toutefois de noter que le nouveau gouvernement en est à ses débuts et avance d'un pas somme toute prudent. Certains signes montrent que les grands enjeux commerciaux sont traités avec mesure et tout semble indiquer une volonté d'éviter une réaction négative marquée des marchés des capitaux. Pour l'instant, on observe un optimisme prudent quant aux résultats finaux. Contrairement à d'autres économies dans l'Amérique latine auxquelles on l'a comparé, le Mexique n'est pas un endroit où des liquidités abondantes pourraient financer un changement radical de régime. Remplaçant Peter Hall, je suis Andrea Gardella. Peter sera de retour la semaine prochaine.